Lundi 24 février 2025. Oui, voilà déjà un deuxième mois qui est passé. Vous imaginez, ça fait déjà 2 mois. Il ne reste plus que 10 mois dans 2025. Ça passe trop vite. La sagesse du jour, elle va s'adresser principalement à mes êtres préférés, vous savez, les femmes. Moi, j'ai te dis un truc, c'est que si on claque des doigts comme ça, toutes les femmes de la planète disparaissent. Je pense que les hommes retournent à l'âge de pierre. Et quelle sera la motivation de te lever le matin, d'aller travailler pour aller faire quoi? Ça n'aura aucun intérêt. Bon, bref, la sagesse du jour. Si vous êtes une belle femme, voire une très belle femme, de toute façon, moi je ne vois même pas trop la différence entre les deux. Si vous êtes une belle femme, vous êtes maudite. Je sais que la plupart des gens ne vont pas comprendre ça, mais je répète encore la sagesse du jour. Si vous êtes une belle femme, vous êtes maudite. Pour 3 raisons. Raison numéro 1, vous avez l'hypergamie féminine comme toutes les femmes. Le problème c'est quoi? C'est que la plupart des belles femmes ont tendance à croire en fait que leur bonheur, comme la plupart des femmes, mais de manière encore plus exacerbée, ce sera auprès des hommes qui sont élevés à un certain niveau. Et comme je l'ai toujours dit, si vous voulez les hommes d'un certain niveau, vous allez devoir les partager. Donc la plupart des très belles femmes et des belles femmes sont toujours trompées. Je vous jure, elles sont toujours trompées. Deuxièmement, toujours dans le même petit point, la plupart des très belles femmes ont tendance, comme elles veulent les mecs qui sont très hauts, à être des maîtresses. Elles sont toujours les jouets des mecs, soit des mecs bad boys, soit des mecs riches, enfin, sont tous les mecs qui ont le pouvoir sur les femmes, les fameux 10% là, dont je parle tout le temps. C'est pour ceux qui ne savent pas, il y a 10% des mecs entre 15 et 35 ans, il y a 10% des hommes qui gèrent 100% des femmes, qui ont entre 15 et 35 ans. Donc quand vous êtes une très belle femme, vous êtes condamné soit à vous faire tromper, soit à être un éternel PC. Windows. Deuxième point, c'est que la plupart des très belles femmes, je n'ai jamais compris ce truc qui est que elles passent leur vie à écouter les conseils de femmes qui sont plus moches. Et non seulement qu'elles écoutent les conseils des femmes plus moches, elles appliquent les conseils des femmes plus moches. Ça veut dire en fait que d'entrée de jeu, c'est comme si moi, j'allais donner conseil à Elon Musk sur les investissements. Je suis qui? Et c'est ça qui est étonnant, c'est que vous allez toujours voir qu'une femme qui est très jolie a toujours des copines qui ont de l'influence sur elle. J'ai jamais compris ce truc. Vous comprenez donc que c'est d'un côté il y a l'hypergamie qui joue et que derrière l'environnement est également nocif. Ça commence à faire beaucoup. Troisième point qui est vraiment le plus important, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les femmes ont ce qu'on appelle la présélection naturelle. C'est-à-dire en fait que les femmes aiment ce que les autres femmes ont. Les femmes veulent ce que toutes les autres femmes ont. Ça veut dire que quand une belle femme se met avec un homme, elle vient de mettre l'homme à un stade, à un niveau exceptionnel. Parce que toutes les autres femmes vont vouloir du même gars. Et maintenant donc, comme toutes les femmes veulent le même gars, parce qu'elles se disent, c'est cette femme-là qui est exceptionnelle, et avec ce gars-là a quelque chose de magnifique. Donc si derrière, en plus, comme toutes les femmes, elle ouvre sa bouche et qu'elle commence à dire à quel point elle est heureuse dans sa relation, toutes les autres femmes vont vouloir ton gars. Et elles ne vont pas vouloir ton gars en mettant les mêmes conditions que toi tu as mis au début pour qu'il puisse être avec toi. Non, elles vont lui faciliter la vie. Et comme on sait tous que les hommes, non, je répète, sont financièrement fidèles, émotionnellement fidèles, sentimentalement fidèles, mais ne sont pas fidèles sexuellement. Il n'y a aucun homme sur la planète qui est fidèle sexuellement. Vous comprenez donc que dès que vous êtes une belle femme, vous êtes condamné également à vous faire tromper. Vous allez chez les mecs qui sont très hauts, vous allez vous faire tromper parce qu'ils ont plus d'options. Vous allez chez les mecs très bas, vous allez lui donner les options qu'il n'avait pas avant. C'est pour ça que je dis dans cette sagesse du jour que si vous êtes une très belle femme, vous êtes maudite. Moralité de l'histoire, si vous êtes une très belle femme, vous devez cacher votre homme. Vous ne vous vantez pas trop. Vous sortez très peu. Qu'est-ce que je parle de? Et vous devez accepter l'idée sur laquelle vous allez probablement le partager. Après, ça dépend. Si ce sont des gars qui ont galéré et que la foudre frappe devant leur porte, ils vont peut-être bien se comporter. Sur ce, ça fait 4 minutes, ça devient long. Tchuss. Bonne chance. Hein. Les 10 et les 9. Eh oui, j'allais oublier. Pour tous ceux qui vont dire que je manque, que j'extrapole, citez-moi 10 Miss France des 40 dernières années qui sont mariées. Je dis bien mariées parce que vous savez que chez moi, si on n'est pas marié, on est célibataire. C'était en 10. Bonne chance.